Salut, salut, salut! On est le jour 2 du challenge. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. En fait, je me suis fait dire que les gens préféraient peut-être y avoir le challenge jour après jour plutôt qu'une journée par semaine. Donc, voici la deuxième journée. Puis aujourd'hui, je veux vous parler d'une chose hyper importante quand vous faites de la publication sur vos médias sociaux en organique. Souvent, la question que je me fais poser quand je donne des formations, c'est Jasmine, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas ce que le monde veut voir, j'entends des criquets, je ne sais pas quoi dire. Fait que là, la première affaire qu'il faut savoir, c'est que, bon, oui, il faut connaître le marché comme je l'ai proposé hier, mais faut pas se contenter de réciter des choses que nous autres on sait, de donner de l'information que nous autres on sait. Tu sais, souvent on va avoir fait des formations comme moi par exemple en marketing, puis là je dis OK, en marketing, il faudrait faire ça, 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 ça. Mais c'est pas nécessairement ça que le client veut savoir. Comme moi, par exemple, aujourd'hui, ce que je me fais demander régulièrement, c'est je sais pas quoi dire. Ben, je vais vous le dire, quoi dire. Parlez à votre client de ce que vos clients veulent savoir. Donc, satisfaire un besoin spécifique, c'est gagnant. OK? C'est tout. Parce que, originalement, les gens, quand ils commencent à vous suivre, ils commencent pas à vous suivre pour votre personnalité, puis votre charisme, puis tout ça, parce qu'ils vous connaissent pas encore. Fait que ce qui va faire en sorte qu'ils vont cliquer sur votre contenu pour aller voir d'autres choses, donc soit un article, une vidéo, une publication sur Facebook, ça va être l'image qu'ils trouvent super belle ou encore la première ligne du contenu que vous avez publié qui va attirer leur attention parce que ça sert un besoin spécifique. Mettons que moi, là, je sais pas, je veux avoir... je veux savoir comment nettoyer mon poêle dans ma cuisine, mon four, sans produits chimiques. Fait que ma recherche, ça va être truc pour nettoyer four sans produits chimiques. Fait que si vous avez phrasé votre première ligne dans votre contenu de cette façon-là, quand la personne va chercher pour votre contenu, elle va trouver exactement ce dont elle a besoin. Puis, c'est comme ça que vous vous faites connaître, puis c'est comme ça qu'après ça, les gens font comme OK, ce qu'elle donne, c'est vraiment des super bons conseils que je peux utiliser maintenant dans mon entreprise ou maintenant chez moi ou maintenant whatever. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que ces gens-là, après ça, selon le type de contenu que vous allez faire, selon votre charisme maintenant, tu sais, la première chose qui va les attirer, c'est que vous répondez à un besoin spécifique. La deuxième chose qui les attire, c'est votre attitude à vous, la façon que vous transmettez l'information. Si tu plates, je suis comme ça en train de vous donner des formations sur la création de contenu, ça serait vraiment poche, OK? Fait que là, il faut vraiment être un peu plus volubile, être vous-même, dans le fond. C'est ça que le monde veut voir, c'est de l'authenticité. C'est ça qui va faire en sorte que ils vont revenir. Mais au préalable, il faut commencer à mettre des choses en ligne que les clients veulent savoir. Et je vous dirais que si vous regardez la plupart des YouTubers, en fait, ceux qui ont fait là, des entrevues, ce qu'ils vont vous dire, c'est ça levait pas mon affaire. Quand ça a commencé à fonctionner, c'est vraiment que je donnais des trucs puis des astuces sur comment, par exemple, en photographie, 5 trucs pour faire de la photographie macro, ok, quelque chose du genre, ou 5 choses que vous devez savoir pour faire de la photographie de produits. Euh, euh, 3 trucs pour une photo de produit réussi. Tu sais là, bon, fait que, voyez-vous là, où c'est que je veux m'en venir? C'est vraiment qu'on comble un besoin dans notre contenu et ça devrait être le titre de votre contenu, ça devrait être la première phrase de ce contenu-là. Puis après ça, quand on poste quelques trucs comme ça, les gens finissent par savoir, OK, c'est vraiment une personne que je peux retourner voir, puis qu'elle va me donner du bon contenu. Puis, ben, je tripe sur sa façon de partager ce contenu-là. C'est toujours super dynamisant, c'est toujours engageant. Les vidéos sont intéressantes. Donc, c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont revenir par la suite. C'est sûr, si votre contenu comble un besoin,
mais que votre façon de transmettre ce contenu-là, c'est plate, ben peut-être que les gens reviendront pas si souvent que ça. Je dis ça de même. Mais tu sais, moi, j'attirerai pas les mêmes gens que vous allez attirer non plus parce qu'on n'a pas la même personnalité, puis on n'a pas la même façon de partager du contenu, puis on n'a pas les petits poils ici qui dépassent depuis 3 jours. Fait que voilà. Donc, laissez tomber votre jargon, là, puis utilisez vraiment des termes que les gens, votre client va se servir pour trouver votre contenu, puis adressez-vous à des besoins spécifiques. C'est les 3 conseils du jour. Juste une main. 3 conseils du jour pour que vous puissiez avoir du contenu super intéressant pour les gens. Là, demain, on va parler de la deuxième pilule rouge. J'ai bien hâte de partager ça avec vous autres. Puis, vous devez vraiment rester à l'affût parce que le jour 4 du challenge, OK? Donc, aujourd'hui, on est jour 2. Demain, on a le jour 3. Où est-ce que je vais partager la deuxième pilule rouge à avaler en tant que créateur de contenu. Et la journée 4, c'est vraiment la journée, vous ne pouvez pas manquer ça là. Impossible, impossible. Je vous donne tous les types de contenu. Je vais vous donner 30 jours d'idées de contenu. Donc, vraiment, là, vous allez pouvoir passer au travers de cette journée de challenge-là, là, et puis cartonner sur vos médias sociaux. Fait que c'est très court, ben très court, quand même pas tant que ça, 6 minutes, mais j'espère que ça vous a été très utile. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que vous allez poster sur vos différents réseaux sociaux.